Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 13 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez bien les lions. Ascendant lion, signe lunaire en lion. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous invite à aller écouter également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours et pour vos abonnements. On est parti avec le signe du lion, donc pour ces énergies de la deuxième partie du mois de mars, où on entre aussi dans la saison du printemps. Alors, on va prendre le petit oracle des anges et on va aller prendre un petit message pour les lions. Alors, nous avons, tiens, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, l'archange Michael est à vos côtés. On a déjà eu ce message pour un signe. Hein, l'archange Michael est à vos côtés pour cette moitié de mars. Il est là pour vous aider. Donc, si vous avez peur pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il sera là pour vous soutenir. Hein. Il vous dit de lui faire confiance. Donc, n'hésitez pas à l'appeler si nécessaire. Alors, on va prendre l'énergie générale avec l'oracle de la mer. Allez, pour les lions. Hop. Et pour les lions, du 13 au 31 mars. S'il vous plaît. Non, j'ai dit une énergie, merci. Alors, nous avons la profondeur. Immerge-toi et va plus profond. Immerge-toi et va plus profond. Allez dans les profondeurs de soi. Pour certains, pour comprendre cette peur. Immerge-toi et va au plus profond. Là, on vous demande d'aller vraiment au profond, à l'intérieur de vous-même, d'accord? Au fond de votre enfant intérieur. Comprendre pourquoi cette peur. On va voir. Donc là, on a vraiment l'énergie de profondeur. Pourquoi ça, je peux pas... Voilà. Attendez, excusez-moi. Là, on vous demande vraiment, voilà, hein, de rentrer à l'intérieur de vous pour aller vous reconnecter, en fait, à vous, hein, d'accord, d'aller au fond des choses, mais j'ai envie de dire au fond des émotions, au fond des sensations que vous pouvez ressentir. Nous avons la croisée des chemins, arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. La croisée des chemins, ok, d'accord, donc la peur de l'inconnu, la peur du lendemain, la peur de la suite, du futur. Hein, vous êtes à un carrefour, c'est pour ça qu'on vous dit, allez dans la profondeur, allez écouter votre cœur, allez au fond de votre cœur pour savoir justement quelle direction prendre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes réellement, les lions, à une croisée des chemins, d'accord? Il se peut que vous ayez plusieurs choix devant vous. Hein, pour moi, de toute manière, croisée des chemins, hein, des chemins, il y en a plusieurs. Donc voilà, vous êtes arrivé à un rond-point, hein, carrefour de votre vie, un rond-point, vous avez plusieurs sorties. À vous de choisir la bonne, à vous de choisir ce que votre cœur vous dicte, quel est le chemin que votre cœur va vous pousser à prendre. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller en profondeur, parce qu'aujourd'hui, vous devez prendre une décision. Alors oui, ça fait peur, c'est normal, mais dites-vous que quand on a la peur qui vraiment monte et augmente par rapport au choix que vous allez faire par la suite, plus vous avez peur, plus ça sera forcément votre chemin. On pense que le fait d'avoir peur, ça nous... enfin, on pense. Il y en a certains qui pensent que le fait d'avoir peur, ce n'est pas bon pour nous. Mais avoir peur, c'est être humain. Et forcément, quand des fois on écoute son cœur et qu'on se rend compte que le chemin qui nous est destiné, on se rend compte que là, on développe une peur grandiose, quoi, en fait. Hein, parce que voilà, on joue sa vie. On a l'impression vraiment là de jouer la suite de sa vie. Hein. C'est vraiment ça. Donc là, il est vraiment temps de vraiment prendre, de faire le choix, quoi. On nous parle de sixième sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Donc, vous voyez, écoutez votre intuition, votre troisième œil est ouvert, ok. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations.
justement pour l'ouvrir davantage. On peut parler aussi de dons pour certains, d'accord, de dons, c'est pour ça qu'on a la peur. J'ai pas mal de tirages, j'ai l'impression que j'ai pas mal de déblocages sur les dons spirituels là dans certains tirages. Là, on a encore la carte du 6e sens, donc tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Là, vous êtes en train de développer, de prendre conscience et de vous rendre compte que votre intuition vous guide et vous apporte des messages. C'est vraiment ça, hein. Vous prenez conscience du pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Mais c'est fou, j'ai vraiment des grosses reconnexions là pour cette fin de mois de mars, hein. Et nous avons la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter car elle est un phare dans la nuit. Elle est ton guide et ton repère. Bon, là, les lions, c'est vraiment, le message est clair, hein. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. C'est cette partie-là de vous qui pourra vous amener en tout cas sur le bon chemin. D'accord? Même si encore aujourd'hui vous posez des questions. Et je pense que même si vous vous posez des questions, le message était clair. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc la réponse, vous la connaissez déjà, mais vous avez, comme vous avez cette peur qui vous bloque, et c'est cette peur qui vous met le doute en fait, de vous dire, est-ce que je vais prendre la direction? Si je prends ce chemin, est-ce que pour moi c'est vraiment la direction? Et comme il y a cette peur qui prend le dessus, du coup, vous vous sentez un peu perturbé et un peu perdu. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit revenez à vous, revenez à votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, d'accord? On voit bien là un phare, hein, comme la lumière, qui est là pour vous éclairer, vous montrer le chemin. Donc si vous vous sentez un peu perdu, hein, ne lâchez prise par rapport à ça et recentrez-vous sur vous. J'ai un signe qui était comme ça aussi. Un signe qui était comme ça. Voilà, avec cette peur, en fait, ça vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Cette peur peut vous amener vers une illusion. Ok? Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, vous faire croire que ce chemin, tellement que vous avez peur, vous allez croire que ce chemin n'est pas fait pour vous. Or, c'est le contraire. D'accord? Ce n'est qu'une illusion de croire que ce n'est pas fait pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, passez par-dessus cette peur, ne vous arrêtez pas sur cette peur et allez vraiment en profondeur. C'est-à-dire, allez vraiment au fond de votre cœur, au fond de vous. D'accord? Et c'est là que vous avez la réponse, puisque de toute manière, vous la connaissez déjà, la réponse. Donc, vous avez juste à vous reconnecter à vous. D'accord? Alors, sur la croisée des chemins, on a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Tu connais la réponse au fond de toi? Eh bien oui. Parce que là, vous prenez conscience que le fait de vous reconnecter à vous, d'accord? De vous reconnecter à votre 6e sens, c'est-à-dire votre intuition. Ça peut être votre intuition parce que là, on voit l'œil, d'accord? Mais ça peut être aussi, on vous parle de facultés extrasensorielles. Donc, ça peut être aussi la sensibilité, la sensation, le ressenti également, d'accord? C'est vraiment des émotions et des facultés qui vont vous être apportées à l'intérieur de vous, en tout cas que vous allez découvrir que vous possédez ça. Pour moi, c'est ça les nouvelles qui arrivent, d'accord? Pour une partie, hein. Là, on a plusieurs messages, donc je fais étape par étape. Là, voilà, on a des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles, c'est de votre intérieur. Vous allez pouvoir éclaircir la réponse que vous avez déjà au fond de vous. Vous allez pouvoir la faire remonter à la surface pour bien la confirmer, d'accord? Pour d'autres, on a des nouvelles donc qui arrivent dans la matière par rapport à des décisions que vous avez mis en place, ou en tout cas à des réponses que vous attendez, d'accord? Par rapport à des projets. Un peu de patience encore, la peur que ça soit positif ou négatif, ça va être ça, vraiment la peur, hein. On attend des réponses, on attend des déblocages, mais là j'ai envie de dire aussi travailler, ne restez pas dans une énergie de peur, hein, parce qu'attention, ce que l'on vibre, c'est ce que vous allez récolter dans la matière, d'accord? Donc si vous avez peur, par exemple, vous attendez une réponse et que vous avez peur que ça soit négatif, attention, inconsciemment, vous allez rendre cette réponse négative, d'accord? Donc toujours se mettre dans des énergies qui vont être positives, même si je comprends que c'est pas facile dans certaines situations. Là, on va vous demander vraiment de faire un effort, d'aller au fond de vous pour aller chercher cette force, d'accord? On le ressent dans tous les signes pour cette moitié de mars, qu'il va falloir aller se reconnecter à soi, aller chercher la force à l'intérieur de soi pour surmonter, mais en l'occurrence, pour vous, c'est cette peur, d'accord? Que vous puissiez aller chercher la réponse au fond de vous. D'accord? C'est comme si cette peur, elle mettait un voile sur votre réponse, hein, sur votre intuition. Et du coup, ben, cette peur, elle vous cache la réalité. Elle vous met dans une illusion.
Donc là, on a quand même des réponses qui arrivent. Alors, on a la Réunion, on a l'étranger, vous voyez. On a vraiment des sixième sens, les facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Pour moi, là, voilà, pour moi, là, il y a des nouveautés. Alors, pour certains, ça va parler sur les dons spirituels, tout ce qui est la créativité sur le plan spirituel, d'accord. On a des nouvelles choses qui arrivent, hein, des nouveaux dons. On découvre de nouvelles sensations, de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que vous vous réunissez. Non. Attendez, je vais pas parler français, excusez-moi. Vous vous réunissez, voilà, vous vous réunissez à vous. Hein, enfin, en tout cas, vous vous reconnectez à vous, on va y arriver. Vous reconnectez à vous. Pour moi, la carte de la réunion, là, je l'ai eu. C'est marrant, c'est un peu le même tirage. Je sais plus qui c'est que j'ai eu comme ça. On a à peu près les mêmes énergies. Pour moi, là, c'est la reconnexion à vous, à votre troisième œil, à vos facultés, à vos dons, d'accord? C'est ce qui vous permet de prendre de la hauteur, c'est ce qui vous permet de lâcher prise pour justement y voir plus clair, d'accord? Dans tous les cas, on a des nouvelles qui arrivent, que ça soit dans la matière ou à l'intérieur de vous, d'accord? Par le biais de votre intuition, par le biais de votre connexion à vous-même, on a des nouvelles qui arrivent, ok? Pour d'autres, là, on a des nouvelles qui arrivent. Pour certains, il va y avoir des départs à l'étranger, ou en tout cas des rendez-vous qui vont vous permettre de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ. D'accord? La carte de l'étranger, c'est aussi la carte de l'inconnu. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, voilà, on voit bien que là, avec la carte de réunion, on a des rendez-vous, on a de la communication qui arrive, des nouvelles qui arrivent, voire même, pourquoi pas, des propositions, pour justement soit vous aider à savoir quel chemin prendre, ou alors pour vous proposer un nouveau départ, un nouveau projet. En tout cas, voilà, on a des choses qui viennent à vous, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que là, c'est vraiment le moment pour vous de... Voilà, ça y est là, hein, il nous manquerait la carte du verdict parce que c'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, et là, on vous invite vraiment à prendre une décision, d'accord? Parce que sinon, vous allez rester bloqué, et vous allez bloquer les énergies. Là, on vous demande vraiment de prendre une décision. Hein. Il est temps vraiment. Vous voyez, de prendre une décision. Pourquoi? Pour retrouver ce plaisir. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à t'écouter car elle est un phare dans la nuit. Elle est ton guide et ton repère. C'est elle qui va te guider vers ce plaisir, vers ce chemin de vie qui va réellement t'apporter une satisfaction intérieure. D'accord? Là, on se dirige vers quelque chose qui vraiment va nous apporter... un plaisir, oui, un plaisir intérieur, j'ai déjà dit, mais voilà, on peut parler des nouvelles. Alors de réunion, il se peut que vous ayez des nouvelles de la part d'une personne, passée ou pas, peu importe, mais en tout cas, on a une réunion sur le plan physique dans un premier temps, hein, on va dire quand même ce qui est, sur le plan physique dans un premier temps. Il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, pour certains lions, mais voilà, dans un premier temps, ça sera certainement une relation basée que sur la sexualité, d'accord? Je ne dis pas que par la suite, ça ne sera pas une relation plus engageante, mais en tout cas, on a déjà quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte un plaisir, que ça soit une relation, que ça soit un projet, que ça soit des réponses, il y a quelque chose de positif. D'accord, pour moi, qui va vraiment vous permettre de pouvoir prendre une décision pour la suite de votre chemin, et surtout de pouvoir aller en profondeur dans ce que vous souhaitez réellement, et ce qui est le mieux pour vous. Voyez, c'est ça quoi en fait là. Donc c'est accepter ce que votre intuition vous dit, accepter ce que votre cœur va vous faire ressentir, parce qu'on parle aussi des émotions. Hein. Cette émotion de la peur, là, elle est là, oui, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est humain. D'accord? C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur quand on se dirige vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers quelque chose qui va être inconnu. Même si on s'y, admettons, par exemple, vous avez décidé de créer un projet, mais c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place pour la première fois. D'accord? Vous pouvez très bien connaître le sujet parce que c'est peut-être quelque chose qui vous passionne, mais le mettre en place et se lancer, c'est quelque chose de nouveau.
D'accord? C'est quelque chose d'inconnu. Donc oui, la peur de se lancer, la peur de passer à autre chose, la peur de se lancer dans une relation, la peur, pourquoi pas, de partir, de déménager, de quitter quelque chose. Il y a cette peur qui est là et vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs hein, à avoir ce message de peur là. Pour cette fin du mois de mars. Allez, on va prendre un message de ton cœur. Conseil. Ben, là, on en a deux. On va prendre les deux. Elles ont sauté. Ah ben, c'est vraiment marrant. Alors, nous avons les angoisses. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête. Le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Vous voyez, en profondeur. Allez sentir votre cœur battre, allez écouter et ressentir ce que a à vous apporter votre cœur. Quelles sont les réponses? D'accord? Posez-vous les bonnes questions. Et on a gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse s'imposer à toi comme une évidence. Vous voyez? Eh bien moi, ce message-là, si on vous demande d'être dans la gratitude de ces dernières 24 heures, c'est que pour moi, dans ces dernières 24 heures, au moment où vous allez écouter la vidéo, dans ces dernières 24 heures, il y a des choses qui ont dû vous permettre de comprendre quel chemin vous deviez prendre. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que ce message-là, il tombe parce que vous devez prendre conscience que dans ces dernières 24 heures, il y a quelque chose qui fait que ça pourrait vous apporter un éclaircissement. Ou en tout cas, du moins, oui, un éclaircissement, une réponse. Il y a quelque chose qui fait que qui va venir à vous avec ce message en fait. Hein. C'est vraiment voilà, mais on va vers quelque chose qui va vous apporter grandement plaisir. Hein. On a la carte de la sexualité, donc c'est la carte du plaisir au sens propre du terme. Hein. Dans tous les sens du terme, c'est le cas de le dire. Dans tous les sens du terme, voilà, peu importe dans quelle situation vous vous positionnez, là, il y a une peur qui est là, on vous demande d'aller en profondeur, d'aller vous connecter à vous, pour pouvoir aller chercher cette réponse, hein, il est temps d'avoir cette reconnexion, ok, il y a des nouvelles qui arrivent, de l'aide, pourquoi pas, des réunions, ok, mais faites-vous confiance. J'ai envie de dire, faites-vous confiance, les amis. Ouais. Voilà les lions. Pour moi, le tirage, il est terminé. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, pour vos retours également. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de mars. Bon début, en tout cas bonne entrée dans la saison du printemps. Faites-vous confiance, ne l'oubliez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite les lions. Bye bye.